Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Alex et on se retrouve comme tous les dimanches soirs pour faire un bon gros débrief de la semaine qui vient de s'écouler, mais surtout pour préparer la semaine qui arrive. Alors on a été globalement sur une semaine relativement calme sur les marchés, pourquoi? Pas parce que sans Wall Street on s'ennuie un peu. Et oui, c'était Thanksgiving jeudi et vendredi aux États-Unis et donc des marchés qui ont été quand même relativement calme. Mais attention, la semaine qui arrive s'annonce beaucoup plus mouvementée, on le verra au cours de ce live, avec de nombreux catalyseurs macroéconomiques qui viendront justement titiller et exciter un certain nombre d'actifs. Bien évidemment, on va essayer d'identifier les axes d'opportunités qu'il va falloir observer pour la semaine prochaine, histoire de préparer justement la semaine du mieux possible. On va commencer comme d'habitude avec un point sur le marché crypto, mais juste avant ça, comme d'habitude les amis, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Et en plus, je vous rappelle qu'il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter des moins 50% sur le service premium, d'accord? C'est l'offre Black Friday de Blockchain Capital. Donc il vous reste jusqu'à ce soir minuit pour profiter des moins 50%. Donc si ça vous intéresse, let's go dans le serveur Discord, on vous répondra. Allez, c'est parti, on commence donc avec le marché crypto dans le rouge en ce week-end avec un dimanche après-midi qui a été plutôt baissier, on le verra en détail juste après, mais vous le voyez, Bitcoin donc qui passe sous les 37 500 $, Ether qui se rapproche de nouveau des 2000 $ et globalement une bonne majorité des alts en difficulté cet après-midi. Sur les 7 derniers jours, ça a été une semaine très hétérogène pour le marché crypto avec Bitcoin qui s'est maintenu plutôt bien en prenant plus de 1,3%. Ether sur les 7 derniers jours qui a surperformé Bitcoin en prenant quasiment 4%. Et alors sur les alts, ça a été vraiment moitié-moitié. On en a certains qui ont été en grosse difficulté. Je pense à Matic, Avax, Rune, CAS, BNB bien évidemment, dont on reparlera au vu de la situation autour de Binance, et puis d'autres qui s'en sont extrêmement bien sortis. Le IMX, le FTT, contre toute attente, Uni ou encore le Mina. Donc une semaine vraiment coupée en deux pour le marché crypto. Alors qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on continue de vendre? Est-ce qu'on rachète? Etc. Moi personnellement, je continue de vendre. Les scénarios que j'avais identifiés ces derniers jours et ces dernières semaines ont été mis en place, c'est-à-dire qu'on est venu swept les 38 000 $, donc en gros les derniers highs et les dernières zones de liquidité qui m'intéressaient, et on a été plutôt bien rejeté. Malgré une clôture H4 vendredi au-dessus des 38 000 $, on a tout de suite enchaîné, vous le voyez, avec une bougie d'avalement baissière, ce qui pour moi annule donc la cassure de ces 38 000 $. Pour le moment, ça semble plutôt bien se vérifier puisque Bitcoin est en train de chuter et se dirige donc probablement sur les zones d'ordre qui sont présentes plus basses. Personnellement, vous le savez, à moyen terme, enfin court moyen terme, je vais dans un premier temps viser la zone ici des 34 000 $, qui est une grosse zone où on retrouve énormément de liquidités. Le truc, c'est qu'en venant récupérer cette zone de prix, on va probablement assister à une cascade de liquidation puisqu'on va avoir une énorme quantité d'ordres qui vont être déclenchés et on pourrait très rapidement se retrouver avec un Bitcoin à 31 32 000 $. Bien évidemment, ça c'est un scénario à moyen terme et pour le moment, à plus moyen long terme, eh bien on reste tout simplement acheteur. Pourquoi? Parce qu'on a passé des zones de polarité très importantes sur le marché crypto et on est dans une tendance primaire qui est haussière. Attention quand même à la situation macroéconomique, à la situation économique globale et géopolitique qui pourrait changer un petit peu la donne. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo, notamment lorsqu'on parlera des marchés financiers traditionnels. Donc ça, c'est pour Bitcoin. Ok, je vais vous partager une petite idée, d'accord, sur du plutôt moyen terme, au vu de ce qui s'est passé cet après-midi. C'est pas impossible que Bitcoin nous fasse une petite remontée. Ok, je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que sur du 15 minutes, on peut tout simplement observer le fait qu'on a cassé une zone de support, comme vous la voyez juste ici, aux alentours des 37 600 $. C'est pas du tout impossible que Bitcoin revienne la tester pour ensuite aller chercher la prolongation baissière. Et attention aussi, puisqu'on a une zone au-dessus des 37 000, on va dire, allez, sur les 38 000 $ qui est très intéressante. On a de la FVG qui n'a pas été totalement comblée et on a surtout ces deux highs ici. Alors, excusez-moi, je les ai très mal dessinés. Deuxième fois. On a ces deux highs, si vous voulez, sur lesquels on a laissé pas mal de liquidités. D'accord? D'ailleurs, on le voit très bien lorsqu'on regarde l'order book. Vous voyez ici, il y a pas mal d'ordres en attente.
Donc pourquoi pas revenir chercher cette zone. Et le truc un petit peu embêtant, c'est qu'on a de nouvelles zones d'ordre qui se sont créées justement au-dessus des 38 400 dollars. Là où encore il y a quelques jours, on avait vraiment une autobahn jusqu'aux 42 000 dollars. C'est un petit peu moins le cas, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont short et donc avec des stop loss au-dessus de ces niveaux-là. Bon, maintenant je reste quand même plutôt baissier à moyen terme, mais ce sont des zones à surveiller et à ne surtout pas négliger. Du côté de l'Open Interest, il y a eu un petit peu de mouvement, mais globalement, pas de gros changements, hein. En fait, on aurait pu quand même s'attendre avec ces mouvements de prix, des mouvements beaucoup plus importants sur l'Open Interest. Ça n'a pas été tant le cas que ça. En tout cas, on aurait pu s'attendre à autre chose. Les fondings qui sont en train par contre de baisser, attention, on pourrait se retrouver avec des fondings négatifs, ce qui pourrait là aussi changer un petit peu la donne, puisque ça voudrait dire qu'on a potentiellement une grosse majorité du marché qui est en train de passer vendeur. Et alors du côté des spots, pas de changement de ce point de vue-là, ça continue de vendre. Donc globalement, la situation, si vous voulez, est à peu près la même que les derniers jours, malgré les différents mouvements qu'on a pu avoir ces dernières heures. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui nous découvrent, je vous invite à aller voir un petit peu les différentes vidéos qu'on vous a publiées dernièrement sur la chaîne YouTube, d'accord? Et puis je vous invite bien évidemment aussi à nous rejoindre dans le serveur Discord, puisque c'est là-bas qu'on vous partage l'intégralité de nos analyses, vous le savez bien. D'accord? Donc ça, c'était le scénario pour Bitcoin qui, comme vous le voyez actuellement, est en train de chuter quand même très très fort et très très rapidement. Alors prudence aussi, pourquoi? Parce que on le sait, les mouvements du dimanche sont des fois un petit peu pièges, un petit peu scammy. Généralement, le dimanche soir, on peut observer des mouvements totalement inverses à ce qu'on peut avoir sur la semaine qui va suivre. Donc soyez prudents ce soir et soyez prudents évidemment demain aussi à l'ouverture des marchés, même si on refera un point d'ici là, bien évidemment. Du côté d'Ethereum, eh bien c'est tout simplement la même chose, hein. Alors on n'a fait qu'une entrée sur les deux qui étaient prévues, puisque le dernier high n'a pas encore été récupéré sur Ethereum, mais du coup on s'est quand même positionné à la vente, et une position du coup qui se passe merveilleusement bien sur Ether. À noter qu'il n'est pas affiché sur cette charte là, mais on avait aussi pris un joli petit long mardi ou mercredi après-midi, je ne sais plus, de cette manière. Donc on est vraiment sur plusieurs positions. On est sur 1, 2, 3, 4, 5 positions pour le moment qui se passent très très bien sur Ether. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis d'avoir des très 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 bons résultats cette semaine. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans le live, mais franchement, un mois de novembre qui finalement pourrait être très très sympathique. Du côté des alts, après on a aussi plein de scénarios intéressants. Je suis notamment en short sur Solana, en short sur le DYDX. AR, j'ai annulé ma position longue pour le moment, j'ai cancel étant donné le mouvement baissier. Mais attention, peut-être que là, vu la clôture, on pourrait se positionner. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être le faire. Le problème, c'est que sur mon téléphone, je suis en live sur TikTok. Ah, mais de toute façon, j'avais mis un ordre limite, donc normalement, ça doit être bon. Ça doit être bon. Donc position potentiellement longue sur AR. D'ailleurs, position un petit peu similaire du côté d'INJ. Malheureusement, on n'est pas venu chercher mon prix d'entrée. Je suis un petit peu dégoûté là parce que je sens que je vais me faire front run. Il y avait un très 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 joli prix d'entrée à saisir sur cette belle zone de liquidité. Vous voyez, FVG, on avait un magnifique Equal Low qui intervenait en plus dans la zone de TE. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais malheureusement, pour le moment, réaction avant notre prix d'entrée. Ça fait partie du jeu, mais c'est toujours un petit peu frustrant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le PIF, je ne sais pas comment vous le prononcez, PIF, qui réagit très très bien pour le moment. J'ai d'ailleurs fait une première entrée tout à l'heure sur le PIF, tout simplement parce qu'il est arrivé sur une très très belle zone en 15 minutes. Et de toute façon, s'il vient chercher un petit peu plus bas, j'ai ma deuxième entrée qui est prévue, justement, si on repasse sous les 40 centimes pour aller chercher de la continuation haussière. Le PIF, c'est clairement un token qui pour moi peut aller chercher un bon x2 dans les prochaines semaines en allant chercher des targets en direction des 1$. Je précise bien évidemment que ceci n'est pas un conseil en investissement. Donc vous l'avez compris, sur les altcoins, plein de setups très très intéressants. Je pourrais vous parler aussi potentiellement du Sand qui réagit merveilleusement bien sur le prix d'entrée que j'avais identifié tout à l'heure. Malheureusement, je ne me suis pas positionné sur le Sand. Pourquoi? Parce que cette clôture en 15 minutes ne m'a pas du tout satisfaite. On a clairement validé une cassure baissière ici. Et donc, je ne suis pas rentré dans ma position. J'aurais clairement pu parce que là, du coup, on a eu une très très belle réaction du prix. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Le TIA qui, lui, nous a clairement front run, hein. On avait un très très beau setup en 4 heures. D'ailleurs,
Vous pouvez noter que le prix d'entrée a été effleuré à quelques centimes près. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Le même sur lequel on a fait 2 magnifiques premières entrées. La troisième a été cancel. Pourquoi? Parce qu'on a fait un MSS aussi en 4 heures. Donc là, on a tout simplement pris nos profits, remonté nos SLABE et on attend les dernières target. Voilà un petit peu globalement les différentes positions sur les altcoins. Ça fait beaucoup, je sais, j'ai essayé d'être un peu rapide. Si vous voulez un détail complet de ces différentes prises de position, venez voir dans le serveur Discord, elles y sont. Et bien évidemment, je rappelle que ceci n'est pas du conseil à l'investissement. Je vous invite aussi à être très prudent vis-à-vis de la situation actuelle. On est dimanche, donc pas de précipitation. Évidemment, on va revenir aussi sur l'actualité autour de l'écosystème crypto cette semaine, avec notamment, vous le savez, Binance et le BNB qui ont été les principales concernées, puisque du coup, Binance va devoir quitter les États-Unis. CZ a été obligé de démissionner et le BNB en a donc subi les conséquences en étant rejeté sur cette magnifique zone de résistance. Alors c'est vraiment dommage parce que de casser cette résistance, ça aurait permis de déclencher, voilà, des très belles targets haussières pour le BNB et même un mouvement haussier très intéressant avec le flip de cette résistance. Malheureusement, la clôture weekly ne va pas être si bonne que ça pour le BNB, elle va même être mauvaise. Donc on peut désormais s'attendre plutôt à quelque chose de baissier dans les prochaines semaines pour le BNB, sauf gros retournement de situation. On est toujours en surveillance aussi sur un certain nombre d'altcoins que je vous ai partagé dans le serveur Discord qui sont pour moi dans des très très belles configurations haussières. D'ailleurs, je vous en partagerai d'autres à partir de demain matin dans le serveur Discord, d'autres altcoins très très importants à surveiller qui vont potentiellement avoir leur rôle à jouer et vont avoir leur moment de gloire, j'ai envie de vous dire, dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Vous savez qu'on a une sorte de petite rotation sectorielle au sein de l'écosystème crypto avec des altcoins qui performent un petit peu chacun leur tour. On l'a pu le voir, encore une fois, je vous le répète, cette semaine avec Uni, avec Mina, avec IMX, avec FTT, qui ont à leur tour réalisé de belles performances, alors que ceux qui avaient été dans les top performers ces dernières semaines, on pense à Avax et aussi au BNB, eh bien, ont été davantage en difficulté sur cette semaine. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto, les amis, aujourd'hui. On va pouvoir se tourner du côté des marchés financiers traditionnels et on va commencer avec un point sur la macro. Effectivement, cette semaine, on a eu pas mal de choses d'un point de vue macro. On a eu notamment les minutes de la Fed, d'accord, durant lequel donc les minutes du FOMC, pardon, durant laquelle donc la Fed a rappelé ses différents objectifs. Je rappelle qu'on a eu donc l'inflation qui a augmenté au Japon. Je regarde mes notes parce qu'il y a pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre donc en lien avec ce pivot de la Fed, avec ce rapport de la Fed, pardon, on a donc désormais des marchés qui anticipent un pivot de la Fed justement pour le FOMC du 1er mai 2024. Donc ce qui est quand même beaucoup plus tôt que ce qui était prévu initialement puisqu'on s'attendait encore il y a quelques semaines à un pivot de la Fed plutôt au mois Merci de rien. Au revoir, messieurs, dames. septembre 2024 et merci pour le follow Pagan Sonic sur Twitch, merci à toi et bienvenue dans le futur. Donc on a quand même une situation macro qui s'est bien améliorée du côté américain, un atterrissage en douceur qui se fait, mais attention au risque de récession qui commence à repointer un petit peu leur bout du nez et qui pourrait nous apporter des petites surprises au cours de l'année 2024. Sachant que, et c'est le point que je voulais vous faire par rapport à Bitcoin tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait d'autres choses à prendre en compte, on a quand même des éléments d'un point de vue mondial qui sont à surveiller. On a toujours ce fameux conflit au Moyen-Orient qui entraîne énormément de stress sur les marchés. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure vis-à-vis du gold. On a les élections en Argentine qui vont sans doute créer un petit peu de mouvement puisqu'on a Javier Milei qui souhaite abandonner la banque centrale, dollariser le pays en écartant le peso, d'accord? Donc ça va changer quand même pas mal la donne. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petites choses à surveiller. En Europe, on a un climat social qui est en train de se dégrader très très rapidement. Et puis on a toujours ces mauvaises nouvelles qui nous parviennent de la Chine, donc avec un potentiel nouveau virus, une potentielle nouvelle épidémie qui pourrait refoutre le bordel, comme il y a tout juste 4 ans maintenant, puisque rappelez-vous, c'était en décembre 2019 qu'on avait eu les premiers cas de Covid en Chine, donc ça fait 4 ans, d'accord. J'espère qu'on n'aura pas les mêmes retombées et les mêmes conséquences dans les mois à venir, mais si c'est le cas, eh ben, on pourrait potentiellement se retrouver avec au mois de février et mars un nouveau crash sur les marchés, comme on avait pu avoir justement au printemps 2020.
Ok, donc ça c'est pour la partie macro qui vient de s'écouler. On va faire un point macro sur les news, enfin sur les publications de résultats de la semaine parce qu'il va y en avoir beaucoup et ça va commencer dès demain. Oui, vu que cette fin de semaine, jeudi, vendredi, c'était Thanksgiving aux États-Unis, et ben on va avoir déjà pas mal de publications de résultats demain avec des datas notamment autour du parc immobilier américain, permis de construire et vente de logements neufs. Mardi, on aura une journée aussi très importante du côté européen avec la confiance des consommateurs en Allemagne, mais surtout outre-Atlantique avec la confiance des consommateurs, d'accord, qui sera un résultat très important, notamment d'un point de vue de l'inflation. Sans oublier à 17h, un petit discours de notre chère Christine Lagarde. J'en profite pour faire l'aparté que vous attendez tous. Oui, le fils de Christine Lagarde a perdu 60% de ses investissements en crypto. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que Christine Lagarde dit encore ah bah vous voyez les cryptos encore gna gna gna, c'est pas bien. Mais en fait, le problème c'est que cette personne-là, elle se remet jamais en question. Il y a des problèmes d'inflation, il y a des problèmes de récession, il y a des problèmes autour des cryptos, mais elle se dit jamais que c'est de sa faute. Elle se dit toujours que c'est de la faute de l'inflation, enfin de l'asset, de l'actif en question, de l'économie en question. C'est jamais elle le problème. Non, c'est toujours les autres. Là, elle se dit pas que pour faire un moins 60%, le problème, c'est pas juste les cryptos, c'est peut-être son fils, c'est peut-être elle. Parce que franchement, on va se le dire honnêtement, faire moins 60% sur les cryptos, alors que Bitcoin est passé du mois de janvier est passé de 15 000 dollars au mois de janvier à 38 000 dollars aujourd'hui, pour faire moins 60%, faut quand même être un sacré crack. Faut quand même essayer de le faire presque exprès. Alors attention, je sais que peut-être certains d'entre vous qui m'écoutent aujourd'hui ont fait des moins 60%. Ok, ça peut arriver. Mais normalement, si vous écoutez bien ce qu'on vous dit, d'accord, les recommandations qu'on vous fait et qu'on vous a faites justement sur cette année 2023, vous ne devez pas être à moins 60% sur votre portefeuille parce que si vous fonctionnez de manière intelligente en termes d'investissement, bah, vous aviez la possibilité de réaliser de très belles performances sur l'année. Bref, fin de l'aparté, je referme la parenthèse. Mercredi, journée peut-être la plus importante de la semaine, avec notamment les résultats de l'inflation en Allemagne du côté européen, et puis surtout les résultats de la croissance aux États-Unis qui sont très attendus. On devrait, selon les estimations, avoir une nouvelle hausse de la croissance avec 4,9% sur le PIB trimestriel du troisième trimestre. C'est des résultats qui avaient déjà été en hausse, rappelez-vous, il y a quelques semaines. On verra s'ils se confirment lors de la publication de mercredi après-midi, et puis on aura aussi les stocks de pétrole brut. Jeudi, journée très importante, cette fois-ci plutôt du côté asiatique avec les PMI en Chine, bien évidemment. Du côté européen aussi, puisqu'on aura les résultats de la croissance en France et de l'inflation sur l'ensemble de l'Union européenne. Et puis surtout jeudi après-midi, alors là, big résultat, big data vraiment, avec les résultats PCE Core, donc indice des prix à la consommation des ménages, donc résultat de l'inflation tout simplement. Sans oublier un discours de Christine Lagarde, les promesses de vente de logements neufs. Bref, on va avoir une grosse journée jeudi. Et puis c'est pas fini, vendredi on enchaîne encore avec une énorme journée, les résultats de PMI sur l'ensemble de l'Union européenne, et puis surtout on aura les chiffres PMI du coup aux États-Unis avec notamment l'indice ISM. Donc vraiment une grosse semaine qui terminera en beauté avec un discours de notre cher Jérôme Powell à 17h vendredi. Bien évidemment, tous ces résultats et tous ces catalyseurs, on les suivra ensemble cette semaine les amis, avec tous les lives que vous aurez à votre disposition. Je vous invite à aller voir le planning en détail dans le serveur Discord. Voilà, donc vous l'avez compris, il y a une grosse semaine qui nous attend. Mais alors qu'est-ce qu'on va faire pendant cette semaine? Eh ben on va faire ce qui était prévu. On va continuer à acheter de l'or, parce que l'or il monte et il nous fait gagner de l'argent. On va continuer à vendre le pétrole, parce qu'on est excédentaire et donc il va se péter la gueule. Donc il nous rapporte de l'argent, il est en tendance baissière, on continue de le vendre. Et on va commencer, un petit peu plus précisément, à prendre nos positions short sur les indices. En l'occurrence, notamment S&P 500 et le DAX pour parler du côté européen, qui vont être les deux principaux indices en ligne de mire sur la première partie de semaine. On verra en fonction des différentes publications de résultats, si on short aussi le Dow Jones, si on short aussi le Nasdaq, si on short aussi le CAC. Ça sera dans un second temps. Sachant que le CAC, on est déjà en position short, mais on pourrait réfléchir potentiellement à de la prolongation. Ok ? Bien évidemment, ça, c'est les scénarios initiaux, mais en fonction de la publication des différents résultats,
on sera peut-être amené à modifier un petit peu nos raisonnements et nos prises de position. Le but, c'est pas d'être borné. Si on a des signaux qui nous disent non, ne fais pas ça, eh ben on ne le fera pas. Évidemment, l'un des principaux concernés cette semaine, ce sera aussi bien évidemment notre fameux DXY qui se dirige tout droit vers sa prochaine zone de support aux alentours des 102 points. Hein. Là, on a clairement classé deux niveaux H4 très importants. Attention, il y a de fortes probabilités qu'on vienne chercher ces niveaux dans la semaine, mais il faudra s'attendre potentiellement à de la sacrée réaction aussi sur ce niveau, hein, qui est un niveau, si vous regardez sur du daily, d'accord, c'est un niveau de support ultra costaud sur le dollar, d'accord, sur lequel d'ailleurs on avait fait un magnifique rebond, rappelez-vous, au mois de mai 2022, donc ne pas oublier, très très important. Par contre, si ça passe en dessous, il y aura très probablement un déclenchement de bull market, notamment sur les cryptos, qui sera très intéressant à observer. Donc voilà, il n'y a pas forcément de grosses nouveautés. Pourquoi en fait je vous dis ça? Parce que globalement la situation reste la même, c'est-à-dire qu'on a des signaux qui nous maintiennent à l'achat sur le gold, et pas seulement technique, je vous en parlais tout à l'heure d'un point de vue économique, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue tout simplement conflits internationaux. Le pétrole qui reste excédentaire, je vous l'ai expliqué, et les indices, pareil, c'est toujours la même chose. On a eu quand même des gros mouvements haussiers, un petit peu trop violents d'ailleurs ces mouvements haussiers. Et puis on va peut-être avoir un petit peu de retournement sur les big tech. Hein. Je rappelle que notamment les publications de Nvidia, bien qu'elles ont été bonnes, n'ont pas été si bien appréciées que ça par le marché. Et d'ailleurs, ça va être le point micro du jour, hein, même si on l'a déjà fait un petit peu dans la semaine. Qu'est-ce qui se passe? Nvidia qui se fait clairement rejeter sur les 500 points et qui va sans doute se diriger dans un premier temps vers les 430. Pourquoi pas ensuite aller chercher ce gap qu'on avait laissé, rappelez-vous, au printemps dernier, vers les 350. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Nvidia? C'est tout simple. En fait, il y a une reprise modérée en Chine. Il y a aussi une peur de la régulation du côté américain, donc justement sur la Chine, qui va accentuer cette reprise difficile en Chine. Et le problème, c'est que le marché chinois, c'est le troisième marché d'Nvidia. Et donc, ça pourrait poser des problèmes. Et donc, les estimations de bénéfices, les estimations de croissance, elles diminuent. Et donc forcément, l'action, elle se pète la gueule, malgré qu'on a eu quand même des résultats qui étaient plutôt sympas. Parce qu'effectivement, on a eu quand même des bénéfices qui ont augmenté de manière assez fulgurante sur l'année 2023 de la part d'Nvidia. Et surtout, une marge qui a augmenté de 75%. Bref, donc ça c'était le petit point micro, même si je vous l'avais déjà fait dans la semaine. Encore une fois, je vous réfère aux différentes vidéos qui ont été publiées et puis encore une fois au serveur Discord. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur la semaine qui arrive, les amis. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vais y répondre dans un petit instant. Je voudrais juste revenir sur certains points rapidement. Le VIX qui est toujours au plus bas, toujours aucun stress sur le marché. On évolue dans des marchés d'une sérénité déconcertante et même un petit peu étonnante au vu de la situation actuelle. Je pense que le moment où les marchés vont capter que c'est la merde, je pense que ça va partir très fort dans l'autre sens et il faudra vraiment avoir accroché la ceinture et être prêt. Et évidemment, on va finir avec les résultats de la semaine qui ont été extrêmement bons pour les membres des différents services et globalement pour moi aussi. Donc vous voyez sur le service premium plus 6%, sur le CIB plus 2%, sur le Plutos quasiment plus 1% et 8% dans le Mentora Propfirm. Donc franchement des superbes résultats. Le mois de novembre qui avait été un petit peu compliqué au début, hein, notamment sur le service CIB, vous le voyez, au final qui va probablement, je l'espère, bien se terminer. Donc là, il nous reste une semaine sur ce mois de novembre. On va surtout éviter d'overtrade. On va vraiment être sur de la gestion active de trade encore, d'accord, et puis potentiellement de nouveaux biais pour cette fin d'année 2023. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour. Je reprends ma petite fiche des petites infos importantes que j'avais à vous donner. Ouais, c'est bon, on est pas mal. On arrive donc au terme de cette vidéo YouTube. Je le rappelle, c'est le moment de profiter jusqu'à ce soir minuit des moins 50% sur l'offre premium, du coup sur le service premium, d'accord, pour ceux que ça intéresse. Donc dépêchez-vous, il ne vous reste plus que quelques heures pour en profiter. Pour ceux qui sont en live, ne bougez pas, je vais vous répondre à toutes vos questions d'ici un instant. Et pour ceux qui étaient sur YouTube, bien merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.